Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour le tirage général de juillet. Donc je démarre votre tirage tarot par une carte pour votre énergie du mois. Donc, hop, bah, écoutez, elle est sautée. Alors ça va être la maison Dieu, la tour. Donc plusieurs significations, hein, la tour. Est-ce que il va y avoir quelque chose qui va arriver rapidement ou c'était vraiment un imprévu là, avec la tour, hein, vous vous y attendez pas et donc ou alors deuxième hypothèse, vous allez sur le mois de juillet prendre un peu de recul sur les événements. Voilà donc pour l'énergie du mois. Je vais démarrer avec le tarot Rider-Waite. Voilà. Alors, nous allons faire une carte pour chaque semaine du mois de juillet. Voilà. Ensuite, nous prenons une carte pour le travail, pour les finances, pour le relationnel. Ensuite, nous prenons une carte pour les plus et les moins du mois de juillet. Et une carte pour la conclusion. Alors, en dos de deck, nous avons le 9 d'épée. Ah, 9 d'épée, donc alors un petit peu de fatigue nerveuse au point de pas bien dormir la nuit, hein. Peut-être des cauchemars, voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et ça vous tracasse dans la nuit. On va voir ce que c'est. Alors, je vais déjà juste regarder si tout est bien ok. Voilà, donc alors première semaine du mois de juillet, on voit la justice, donc peut-être un rééquilibrage, hein, peut-être quelque chose que vous attendez et qui va vous permettre de reprendre une stabilité, un équilibre. Deuxième semaine, vous avez l'as d'épée, donc peut-être une vérité qui arrive, un éclaircissement, ou alors c'est vous qui avez une idée de génie. Toujours est-il que cette épée symbolise aussi beaucoup la communication et la vérité. Donc avec la justice, il est fort possible que vous ayez quelque chose, un verdict qui arrive à vous. Troisième semaine, on parle du soleil. Donc là, effectivement, troisième semaine de juillet, peut-être que c'est le moment de prendre des vacances, parce que là, il y a une belle réalisation, un bel éclaircissement, de l'accomplissement dans vos projets. Donc peut-être que vous partez vers d'autres rivages plus ensoleillés qui vont vous permettre de récupérer des nuits sans sommeil. Quatrième semaine, on parle du 10 de bâton. Alors effectivement, vous aviez certainement une grosse charge de travail pour peut-être clôturer votre mois de juillet et partir. Donc là, ça sera le moment de terminer un dur labeur qui vous a bien surchargé tout le mois de juillet. Alors, au niveau du travail, eh bien, écoutez, il y a une fin et il y a une renaissance au niveau du travail, hein. Il y a quelque chose qui va renaître, donc peut-être la fin d'un projet que vous avez mis à bien avec ce 10 de bâton, et peut-être les prémices de quelque chose de nouveau qui arrive à l'horizon. Toujours est-il que c'est une véritable renaissance, hein. C'est un cycle qui s'achève et donc quelque chose de nouveau. Au niveau finance, on parle du cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, écoutez, il vous apporte peut-être une récompense, quelque chose qui va vous faire du bien, qui vous tenait à cœur, hein, au niveau des finances, et peut-être que donc il y a une rentrée d'argent qui va se faire et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ.
Ensuite, au niveau relationnel, on parle du roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, ben, il rejoint un peu la justice, hein. D'ailleurs, il a cette épée dans la main droite. Et donc, lui, quand ça ne va pas, c'est un personnage qui tranche, hein. Ça peut être effectivement un homme de loi, un avocat, un juge, ou un conseiller aussi. Ça peut être aussi un mentor, hein, pour vous, quelqu'un qui vous conseille. Mais c'est quelqu'un qui ne tergiverse pas, hein. Donc, le signe aussi, c'est les signes d'épée, c'est Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà. Donc, à voir si vous avez peut-être un procès en instance avec quelque chose qui va arriver sur le mois de juillet et qui va vous apporter une certaine légitimité avec ce soleil, hein. Ça va être quelque chose que vous attendez qui va vous permettre de souffler un peu. Alors, au niveau des plus, ben, vous avez les amoureux. Donc, c'est pas mal parce que ben, avec le cavalier de coupe, c'est peut-être aussi un bon présage, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Et donc, les amoureux peuvent symboliser une union, une rencontre, hein, sur le mois de juillet. Et alors, les moins, c'est le 6 de Pentacle. Alors, effectivement, peut-être que par le passé, vous avez beaucoup donné et pas reçu. Et là, on vous demande effectivement de donner, mais de recevoir aussi, hein. Donc, ça, c'est aussi les moins. Ça va être on va parler de générosité de cœur aussi, hein. On va parler de... Donc, ou alors c'est pour vous, il faut... donc, par rapport à des gens qui vous amènent une certaine... de l'amour, de l'affection, peut-être en retour répondre présent sur ces marques de gentillesse et d'amitié ou d'amour, hein, tout simplement. Donc ça va être votre challenge. En conclusion, pour ce mois de juillet, on va parler du 10 de Pentacle. Donc là, vous avez certainement investi beaucoup de temps et de travail, hein. On voit que vous aviez une lourde charge. Et effectivement, vous allez avoir le résultat de vos efforts, hein, puisqu'avec ce 10 de Pentacle, vous allez avoir une certaine abondance qui va rentrer, hein, au niveau argent, mais qui va aussi vous permettre d'en faire profiter votre famille, vos amis, votre conjoint. Donc, vraiment une belle réalisation sur le mois de juillet, due certainement à ce dur labeur que vous avez eu, hein. Et donc, vous allez être récompensé de vos efforts. Avec les amoureux, on peut parler aussi de choix, hein, que vous avez à faire, de choix par rapport à un don. Est-ce que vous allez donner de l'argent à quelqu'un ou... enfin, il y a peut-être une question de choix aussi avec les amoureux, à voir. Mais il y a un verdict, hein, sur le mois de juillet. Il y a quelque chose qui vous arrive et plutôt financièrement. Donc, ça, c'est un beau résultat, on va dire. Donc, avec ce tirage, nous allons le croiser avec le l'Elixir Tarot, hein, pour voir en complément d'information. Qu'est-ce que... alors, ce 9 d'épée, là, qu'on voyait en dos de deck, on voit derrière 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est un peu la carte des célibataires, hein. Alors, peut-être que... oui, on vous voit pourtant célibataire avec une belle aisance. Alors, peut-être que... eh bien, vous êtes peut-être seul à en profiter et que vous aimeriez effectivement avoir quelqu'un autour de vous effectivement pour partager ce bien-être, pourquoi pas. Donc, nous allons croiser ce tirage avec le Elixir Tarot. Alors, en dos de deck, nous avons la nostalgie, hein. Vous avez vous repensé au passé. Et là, avec le 4 d'épée, ben, on vous voit un petit peu prendre du recul, hein, vous recroqueviller sur vous, vous reposer, parce que bon, ben, c'est peut-être le moment des vacances. Et comme vous avez eu une grosse charge de travail, ce repos sera bien mérité. Donc, voilà pour ça. On va donc mettre une carte
Alors, sur la justice, l'as d'épée, le soleil, voilà, la mort, le roi, le cavalier de coupe, pardon. Là, c'est le roi d'épée. Ensuite, les plus avec les amoureux, les moins avec le 6 de pentacle et la conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle du 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, effectivement, vous aviez certainement... vous êtes certainement défendu et là, vous campez sur vos positions. Hein, vous maintenez votre cap, vous restez bien droit dans vos bottes, on va dire. Et donc, vous maintenez votre cap tout en vous protégeant. Donc, vous affirmez dans votre décision, dans vos idées, dans vos opinions. Alors, première semaine de juillet avec la justice, on voit les amoureux, ça revient. Donc, il y aura certainement un équilibre retrouvé, peut-être après avoir pris un choix. Peut-être après avoir fait un choix. Parce que les amoureux, bon, c'est une rencontre, mais c'est aussi le choix. Hein, avoir plusieurs possibilités et faire un choix pour décider, hein, prendre une option dans votre vie. Deuxième semaine, on voit l'as d'épée. L'as d'épée, on voit avec l'as d'épée, on voit le 5 de coupe. Donc ça, c'est effectivement, il y a un peu de nostalgie, de tristesse. 5 de coupe, vous n'êtes pas très satisfait et puis vous êtes très, très nostalgique du passé. Hein. Donc vous regardez ces coupes partir dans l'eau qui sont vides et donc vous avez du mal à passer outre. Hein. Il y a eu certainement une rupture, une déception quelque part, mais bon, l'as d'épée va vous aider à trancher. Hein. Donc dans ce désarroi, hein, si je peux dire, dans cette tristesse, ça va vous amener aussi à un moment donné un éclaircissement, une idée qui va faire que vous allez vous débarrasser de ces idées un peu limitantes. Hein. Troisième semaine, on parle de... Alors après le soleil, et ben, troisième semaine, vous avez l'étoile. Donc il y avait un bel accomplissement avec le soleil, hein, le bonheur, il y avait plein de choses qui... il y avait du succès, certainement dans les affaires, dans le milieu professionnel. Et là, avec l'étoile, ben, on vous dit que c'est vraiment l'aboutissement heureux de ce que vous avez espéré. Hein. Il y a de l'espoir, il y a du... On dit souvent, hein, suivre sa bonne étoile. Donc, vous avez fait un vœu et là, il va se réaliser avec le soleil. Hein. Quatrième semaine, avec le 10 de bâton, on parle du 6 d'épée. Alors justement, le 6 d'épée, ben, ça rejoint un peu le 5 de coupe. Hein. Comme vous êtes déçu, ben, vous laissez le passé partir hein, et vous vous débarrassez de vos idées noires, comme ces corbeaux là qui partent un peu. Hein. Vous allez ne plus retenir ces idées noires et vous allez aller vers un nouvel horizon plus calme et plus serein et plus optimiste. Hein. Donc d'où l'histoire du choix hein, dans votre vie. Vous allez faire un choix et le choix d'être heureux. Hein. Vous voulez passer du bon temps et être heureux. Alors, au niveau du travail, on avait vu le 13, la mort, hein, la fin de quelque chose et une nouvelle, un nouveau projet. Et avec le page de Pentacle, c'est forcément un nouveau projet professionnel. Hein. Avec les Pentacles, c'est l'activité, c'est l'argent. Donc, là, il y aura effectivement un nouveau démarrage au niveau professionnel, des nouvelles idées, un nouveau projet. Au niveau des finances, avec le roi de coupe, alors je vous disais, ben, vous allez certainement recevoir peut-être quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Hein, avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose qui va arriver qui vous tenait à cœur et qui va se réaliser. Et avec ce 3
3 de bâton, on voit qu'il y aura une réalisation que vous attendez. Hein. Vous êtes pratiquement sûr que ça va arriver, que c'est qu'une question de temps. Donc, vous allez être forcément récompensé de vos efforts, mais vous avez quand même besoin de continuer, d'être patient, de continuer à vous projeter et donc et d'être patient. Avec pour la carte du relationnel, avec le roi d'épée, donc on vous disait que bon, vous alliez avoir quelqu'un qui va vous aider à trancher un petit peu par rapport à un choix que vous devriez faire hein, avec les amoureux. Là, le 9 de Pentacle, vous l'aviez déjà quelque part, le 9 de Pentacle, je ne sais plus, on l'avait vu. Enfin, toujours est-il que c'est la carte aussi de... Alors, c'est la carte des célibataires, le 9 de Pentacle, mais c'est aussi une carte de récompense et de succès personnel. Hein. Vous avez certainement œuvré pour obtenir quelque chose, et là, vous allez être forcément récompensé. Hein. On parle de récolte, hein, on parle de succès, d'abondance, donc il y a une rentrée d'argent qui se fait sur le mois de juillet. Hein. Ensuite, au niveau des plus, on avait vu les amoureux, donc peut-être une rencontre ou un choix. Et là, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est juste avant le 21, le monde. Et là, vous avez comme une illumination, comme une révélation avec ce jugement. Donc, c'est quelque chose de très positif, hein, parce que ça vous permet d'évaluer les choses, de vous apporter une réponse et de récolter ce que vous avez semé, puisque vous arrivez aussi en fin de cycle. Donc on parle tout le temps, dans tous les cas de figure, on parle de récompense, de récolter ce que vous avez semé et d'évaluation, de récolte, hein, de verdict, mais positif par rapport à ce que vous avez semé. Donc une très belle carte, le jugement. Et dans les moins, eh bien, dans les moins, il faut être plutôt patient. Vous avez le 6 de Pentacle, là où on parlait de générosité. Et là, avec le 7 de Pentacle, on vous dit, ben voilà, vous avez planté des graines. Ben maintenant, il faut arroser, il faut laisser le temps au temps, laisser faire la nature pour que vous ayez des feuilles, des fleurs à l'avenir. Donc, c'est une carte aussi de récolte. Hein. Quoi qu'on prenne dans ce tirage, vous allez forcément récolter ce que vous avez semé. Donc, il y a quand même le besoin de patience quand même qui se fait sentir, puisque les choses vont arriver et qu'il faut être patient parce que de temps en temps, les résultats sont longs. Et la carte de conclusion avec le 10 de Pentacle, on voit le 10 d'épée. Donc, vous êtes forcément en fin de cycle aussi, hein, avec ce jugement et puis ce 10 de Pentacle et 10 d'épée. 10 d'épée, voilà, vous avez été un peu à terre, hein, ça vous a vous avez été fortement bousculé parce que vous aviez quand même le 9 d'épée et maintenant le 10 d'épée. Et là, de toute façon, avec la mort qu'on avait tirée, il peut y avoir qu'un nouveau, un démarrage. Hein. Vous allez laisser vraiment passer laisser au passé ce qui est passé et aller de l'avant pour vraiment entrevoir un ciel beaucoup plus éclairci et serein. Donc voilà au niveau du tirage tarot. Donc là maintenant nous allons prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu rentrer un petit peu dans le détail, voir ce qu'il vous annonce. Voilà. Alors, et par contre avec la tour, bon, le jeu ne le disait pas, mais vous allez quand même avoir une certaine... ou alors c'est vous qui allez prendre vraiment de la hauteur sur les événements pour vous permettre de vous délivrer un petit peu de vos angoisses et de votre grosse charge de travail hein, sur juillet. Alors, à la coupe, nous avons la distance. Hein. Bon, là, c'était la hauteur, là, c'est la distance. Et on parle de tranquillité. Donc, vous aspirez un petit peu à de la zen attitude, à du calme, à de la sérénité, hein, pour pouvoir un petit peu revivre à votre rythme. Hein.
Alors là, nous prenons, cher bélier qui ne veut pas tenir, voilà, nous prenons 9 cartes. Alors, pour le mois de juillet, les béliers. Voilà. Donc la distance toujours. Hein. Alors, on parle de bouclier, vous vous protégez. Mais vous avez le miroir magnétique donc, qui vous protège aussi, donc double protection. Vous avez un cadeau à recevoir, donc on parle de récolte, hein, comme dans les tarots, donc il y aura une bonne récolte. Et on parle d'amour, donc écoutez, là, ami bélier, franchement, je suis très contente pour vous, pour le mois de juillet. Vous allez, oh, ça continue, la joie, le temps, l'homme et l'enfant. Bah écoutez, alors là, moi j'y vois beaucoup de bonheur, il y a de l'amour, hein, il y a quelqu'un, il y a une énergie masculine dans votre tirage qui vous permet d'avoir de la joie, de la récompense. Bon, il y a une notion de temps quand même. Hein. On a vu dans le tarot que il fallait, vous alliez récolter, mais qu'il fallait être patient. Et là, on voit que quand même, il y a une vie de famille épanouissante avec un compagnon, des enfants. Alors, la dernière carte de conclusion, c'est l'argent. Alors, l'argent, eh ben, ça doit venir, comme on avait vu le 10 de Pentacle dans le jeu de tarot, en conclusion, eh ben là aussi il y est. Donc vous allez être fortement récompensé par votre travail au mois de juillet et vous allez avoir une abondance et vraiment vous allez pouvoir gâter vos proches, prendre du bon temps avec eux et donc vraiment une belle vie de famille pendant les vacances à venir. Voilà, mes taureaux, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais peut-être vous donner une dernière carte avec le Tao pour clôturer ce tirage. On va voir qu'est-ce que nous donne le Tao. Voilà. Je veux bien qu'il y en ait une qui tombe toute seule. Je vais éviter de la choisir, moi. L'enthousiasme, bah écoutez, ça va avec, hein, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Bah écoutez, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai vu sur le tarot. Hein. Il y a vraiment il y a de la confiance en soi. Vous allez avoir vraiment la récolte de ce que vous avez planté, vous avez un succès à partager et que une réponse positive sur vos souhaits. Amis béliers, j'espère que vous appréciez ce tirage et n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que là, le mois de juillet s'annonce très très positif pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas de me faire part de vos commentaires, un petit pouce si vous avez vraiment aimé. Et je vous retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.